Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, J210 sur 365 heures. Alors, j'ai patienté un petit peu. Voilà, s'il y a du monde qui se connecte. C'est tellement plus agréable quand il y a du monde et qu'on est ensemble et qu'on partage et qu'on échange. Voilà. Nous ne pourrions pas faire ce chemin seul, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Nous faisons ce chemin seul en allant travailler, rentrer à l'intérieur de soi, oui, mais nous ne le faisons pas seul, nous le faisons ensemble, en reliance, en partage, parce que sinon, il y en a un paquet qui serait déjà désincarné, hein, je vous le dis, hein, voilà. Qu'est-ce que je vais vous partager aujourd'hui? On va voir. Je voulais déjà vous partager en fait un événement. Voilà, on a posé la date tout à l'heure. Donc en fait, le 15 avril, vous pouvez le noter dans vos agendas pour ceux qui ont envie de se déplacer en Auvergne ou pour ceux qui me suivent qui sont en Auvergne. Avec Céline. Donc Céline, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en fait. C'était quand? C'était l'année dernière, je crois. J'ai eu en fait envie de me séparer de plein d'oracles et de livres que j'avais achetés sur ce chemin spirituel et d'introspection. Voilà, et du coup, j'avais mis une annonce dans un groupe qui s'appelle Bien-être 63, un groupe Facebook. Et j'avais partagé voilà, que je faisais tout à mon 50%. Et donc, du coup, il y a des gens qui sont venus chez moi. Et j'ai fait des rencontres absolument incroyables et formidables. Et il y avait, entre autres, parmi ces rencontres, Céline. Et Céline, en fait, elle est venue à l'immersion que j'avais organisée cet été à Bolozon. Voilà, c'était une immersion de quelques jours pour s'alléger, libérer, etc. Et puis, Céline, donc elle habite à côté de chez moi. Et Céline, c'est quelqu'un qui vibre, qui a envie voilà, qui vibre la joie, les paillettes. Elle adore se déguiser, elle adore la légèreté, etc. Et puis, la vie a fait qu'elle s'est coupée de tout ça, elle ne s'autorise plus tout ça. Et alors que ça vibre en elle, c'est juste évident. Et je ne sais plus comment c'est venu en fait, et je sais plus, elle m'a dit tiens, si on organisait une journée festive. Et en fait, Céline, elle avait, parce qu'aujourd'hui, il l'avait mis en vente, elle avait un hôtel-restaurant. Et puis, ça ne se vendait pas. Et du coup, c'est que quand les choses ne se font pas, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver, mais en général, on ne sait pas quoi. Et du coup, elle m'a dit, écoute, si tu veux, tu viens voir la salle, j'ai une grande salle avec une vue sur une rivière et tout, enfin, tu viens voir, puis on peut organiser une journée rencontre et tout, une journée paillettes. Et j'ai fait OK, donc du coup, j'ai été déjeuner avec elle entre midi et deux, puis elle m'a montré cette salle. Et en effet, il y a une rivière qui est juste devant, il y a un beau panorama et tout, c'est super sympa. Et du coup, on a calé la date, donc le 15 avril, pour ceux qui ont envie de nous rejoindre. C'est un samedi, ce sera de 10h à 17h, 18h, je ne sais plus ce qu'on a calé. En fait, c'est quoi le concept? Le concept, ça va être de se retrouver entre personnes qui marchent le même chemin de conscience et de venir vraiment... c'est une journée où on va s'autoriser, où on va oser, où on va vraiment accéder à la légèreté, au fun, à la joie. Ce sera un écrin de bienveillance, de douceur et de cocon, donc un endroit sécure où chacun pourra venir et être tel qu'il est,
sans jugement, sans espace de jugement. Et on a envie voilà, on va proposer de se déguiser ou juste de se maquiller avec des paillettes et tout. On va faire un karaoké. Céline, elle me dit, je chante comme une casserole. Et c'est pas grave, c'est le plaisir en fait de s'amuser. Voilà, sans espace de jugement, sans non, j'ose pas parce qu'il y a des gens autour de moi, machin. Et là, en fait, eh ben, on est tous sur le même chemin, on vit tous plein de choses similaires. Et du coup, bah, ça va être aussi de faire des nouvelles rencontres, partager. Voilà, on fera l'auberge espagnole à midi pour ceux qui voudront rester déjeuner sur place. Et puis, on va voir ce qu'on inclut au programme. On va un peu décorer la salle, on va mettre des ballons et tout. Enfin, vraiment, c'est voilà, c'est de reconnecter cette joie, cette légèreté. Ce sera mi-avril, donc du coup, ben, ce sera sur l'ouverture du printemps, les beaux jours, etc. Et c'est vraiment de se remettre dans un nouveau souffle, se reconnecter à des moments qu'on a souvent oubliés sur ce chemin, où on se perd et on est souvent bien triste. Et voilà, donc pour tous ceux que, de toute façon, je vais créer un événement pour tous ceux que ça appelle et que vous soyez dans ma région ou que vous soyez pas dans ma région, bah, vous pouvez aussi en profiter pour venir vous faire un week-end en Auvergne, histoire de se voir, de se rencontrer. Ce sera sur participation libre en conscience. Voilà, et ce sera à Pont du Château le samedi 15 avril. Et c'est vraiment, voilà, le but c'est de se retrouver, de s'amuser, de passer du bon temps. Vraiment, ça, pour moi, c'est juste évident aujourd'hui. Et puis peut-être de vous rebrancher. Hey, coucou Sophie! De vous rebrancher à des choses qui sont un petit peu oubliées, voire bien enfouies. La légèreté, la magie de la vie, voilà, de profiter, puis d'être avec des gens qui sont sur le même chemin. Ça fait du bien de partager, c'est très nourrissant. On repart, on est bien, on est en mouvement et puis on est reboosté. Donc c'est l'objectif aussi de cette journée rencontre, donc du 15 avril. Et puis vous pouvez venir juste 1 heure ou juste toute la journée ou comme vous voulez en fait. Il n'y a pas de cadre en soi. Et alors, ce qui était rigolo, c'est que quand je suis arrivée dans cette salle, je vois des créations artistiques. C'est fait sur de la toile de jute. Je vois des grands tableaux absolument magnifiques sur des thèmes asiatiques. Donc moi, je suis très, très reliée à l'Asie. Et du coup, ils sont magnifiques. Donc, mon cœur balance. Et puis, j'ai un tableau très grand que je veux changer absolument chez moi. Mais bon, je sais que je veux le changer. Et puis, bon, bah, il n'y avait rien qui, jusqu'à présent, m'appelait. Et là, je vois ces créations. Et en plus, une artiste qui est à côté de chez moi. Donc, c'est absolument incroyable. C'est une copine à Céline. Et du coup, je voyais des prix dessus. Elle me dit oui, oui, ils sont à vendre et tout. Je dis, bah, écoute, voilà, il y en a un, je craque littéralement. Et la fille sur de son coup, parce que c'est un truc immense qui fait, j'en sais rien, qui doit faire peut-être 2 mètres, 2,50 m sur, je sais pas, 1 mètre. Et moi, j'ai une mini. Et je lui dis, moi, je l'embarque. Et elle me dit, mais ça va rentrer. Je dis, j'ai tellement fait rentrer de choses dans cette voiture. Allez, on y croit, on y croit. Et puis, bon, j'ai été un petit peu optimiste. Donc, ça ne rentre pas. Et du coup, Céline vient me l'apporter à 18 h. Voilà. Et puis, j'ai contacté cet artiste qu'on va inviter aussi, du reste, pour cette journée paillette. De toute façon, on va lancer des invitations à tout notre réseau local. Et puis voilà, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui ont envie de vivre en Auvergne aussi, aussi, vous pouvez venir vivre en Auvergne. Mais tous ceux qui ont envie de venir, en fait, en Auvergne, si vous avez l'élan, voilà, une journée rencontre, partage à Pont du Château, donc c'est juste à côté de Clermont-Ferrand. Voilà, et puis profiter de la magie de l'Auvergne, de ces énergies volcaniques absolument incroyables. On vous invite le samedi 15 avril pour cette journée rencontre paillettes, légèreté, amusement, fun, joie. Et on va trop s'amuser. Moi, j'adore me déguiser, voilà, je pense que je vais être ce jour-là en fée avec plein je sais pas, de maquillage fait sur mon visage en plus de mon tatouage. Voilà, donc bref, c'est ça, c'est reconnecter vraiment. Vous savez, ça va être une journée party fun, voilà, avec les fées, les lutins, les licornes et tout ça.
Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai hâte, j'ai hâte. Et donc, je repars. Voilà, il y a un tableau qui arrive tout à l'heure chez moi. Puis, je vais contacter l'artiste pour qu'elle m'en crée un nouveau parce que euh, bah, j'ai envie d'en avoir d'autres chez moi. Je suis à fond sur l'art en ce moment. J'en attends un autre aussi, une géobiologue qui est dans mon cursus du champ du déploiement du langage de lumière. Et en fait, sur notre premier cursus, on avait ça s'appelle un axial à faire, et donc des choses à faire au niveau du son, etc. Et puis faire une création avec quelque chose qu'on avait connecté en nous. Et elle présente son tableau, et là je fais oh, waouh, mais j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, je la contacte, je lui dis écoute, je sais pas si tu les vends tes œuvres, mais moi celui-ci vraiment elle m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle. Et puis elle me dit bah écoute, j'attends. En général, je me laisse un peu guider pour voir qui va être le gardien de ce tableau. Et puis, on fait notre premier Zoom avec Anne Solène, tous ensemble. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de soins, de libération, de choses qui se sont passées pendant ces 3 heures de Zoom. Et le lendemain ou le soir, je ne sais plus, elle me contacte et elle me dit écoute, ce tableau est disponible, il s'est imprégné des vibrations qu'il y a eu pendant ces 3 heures ensemble. Et du coup, il attend son gardien. Et là, j'ai fait bah, écoute, c'est moi. Donc elle m'a fait une proposition de prix. Il y avait un éventail en fait. Et je lui ai dit, bah, écoute, ok, je le prends, c'est juste évident. Et là, il tarde à arriver. Voilà, il est bloqué depuis une semaine. Bah, c'est comme ça. Elle me contacte régulièrement, en me disant, ah Sophie, le tableau est bloqué. Je lui ai dit, bah, écoute, c'est comme ça, c'est qu'il ne doit pas être là tout de suite. Alors après, tout à l'heure dans la voiture, je me disais, ah, bah, je pars samedi en vacances, ben c'est comme ça, il restera, s'il est arrivé, au point relais, c'est OK. Tout est parfait en fait. Et voilà, oui, je pars samedi. Après, je vous ferai des lives en Espagne, au bord de la mer. On se rejoint là-bas avec Myriam et avec Flocon. J'emmène Flocon avec moi. Et on va passer une semaine de ressourcement en Espagne, qui va être une semaine intensive parce que moi, le dimanche, avec Myriam, on fait le Zoom avec Anne Solène. Et toute la semaine, je fais l'immersion avec Aude de Corpus Lopsum, je crois que ça s'appelle comme ça, sur le corps. Bon, après, on peut le faire aussi en replay. Je vais me laisser porter par l'énergie. Je ne suis pas du tout obligée de le faire en présentiel, enfin en présentiel en live, en direct. Et je peux le faire aussi plus tard. Tout est OK. On se laisse porter, en fait. C'est ça aujourd'hui, moi, ma vie. Je me lève le matin, c'est quel nouveau feuilleton m'attend aujourd'hui sur ce chemin de conscience. Et, euh, et c'est se laisser porter aussi par les événements impromptus qui arrivent, comme Elliot, qui en ce moment, on sent que Elliot, donc c'est mon numéro 2, Elliot, il est en quatrième et il est dyslexique, Elliot, et c'est très compliqué pour lui, le système, hein, l'école, qui n'est pas adapté, puisqu'on essaye de faire entrer sa géométrie sacrée dans sa géométrie, dans une forme qui n'est pas du tout la sienne. Et voilà, comme beaucoup d'autres enfants. Et du coup, on le sent déjà au niveau de son teint. Normalement, Elliot, il est mat de peau. Là, il est vraiment pâle depuis quelques jours. Et on sent comme un ras-le-bol. Il est las. Ouais, on le sent pas en super forme. Et puis très émotif, etc. Donc moi, je suis très, très soucieuse que les enfants soient bien dans leur basket, etc. Et du coup, ce matin, bah, j'ai été le voir et ok, d'accord. Il me dit j'ai mal au ventre, tout ça. Bon, ok, tu veux rester là aujourd'hui? D'accord. Et puis là, il est en train il est dans le garage. Ils avaient des grosses voitures télécommandées qui sont très techniques. Et là, il est en train de bricoler dessus, il est en train de les réparer et tout. Et Elliot, il adore faire ça le passionne et tout. Et j'aimerais tellement lui trouver une école, un cursus qui voilà, il soit dans ce qu'il aime. Et que hier, c'est ce que je partageais à Arnaud. Je lui dis, mais en fait, à quoi ça sert d'apprendre tout ce qu'on apprend à l'école, en fait c'est quoi le sens de tout ça?
Et bon, petit à petit, il bouge au niveau des institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, et surtout l'école, parce qu'il prend conscience, il bouge lui aussi, et comme beaucoup de gens. Et c'est ce que je partageais à midi à Céline, c'est que de toute façon, ça sert à rien de vouloir changer les institutions actuelles, de vouloir les faire bouger ou de combattre quoi que ce soit, parce qu'elles ne changeront pas. Ces institutions, c'est des institutions 3D. Donc quand je parle des institutions, c'est l'école, c'est les gouvernements, c'est les rectorats, c'est le système financier, c'est tout ça. C'est des choses en fait qui sont attachées à la 3D. Et tout ça, en fait, toutes ces institutions bien lourdes, en fait, n'évolueront pas comme nous on l'entend. Et en fait, le monde, il va évoluer en fait par des nouvelles créations. Et les anciennes, en fait, les institutions qui sont complètement archaïques et obsolètes aujourd'hui, qui ne bougeront pas, hein, parce que c'est des structures en fait complètement ancrées et ankylosées en fait, et ça bougera pas. On voit bien qu'aujourd'hui, si on veut faire bouger quelque chose, par exemple dans une école, alors là, ça va demander d'aller. Alors, il faut contacter telle chose, il faut faire un dossier. Oui, c'est très long, il faut passer en procédure, il faut passer en commission et machin. Enfin bref, autant dire que c'est le truc ingérable et puis qu'en plus, il n'y a même pas forcément d'aboutissement dans la demande qu'on fait. Donc non, ça ne sert à rien de se battre ou de combattre. Il n'y a pas de combat à avoir en fait. Et c'est par des nouvelles créations qui émergent que les choses vont bouger. Et ces nouvelles créations, qui les créent? Ceux qui sont câblés avec ces nouvelles idées. Et nous, au fur et à mesure de notre évolution, on vient retrouver ce nouveau monde qui est en fait à l'intérieur de nous. On vient découvrir notre soi véritable en rentrant à l'intérieur de nous. En fait, on vient pas après pas retrouver le temple qui est là, le temple de notre âme. Et puis une âme qui est pleinement à réparer, qui est très abîmée ou qui est dispatchée à plein d'endroits différents. Et on vient rapatrier tout ça, on vient réparer, on vient vraiment reconnecter l'énergie. Et j'en profite aussi pour vous partager, parce que ça, aujourd'hui, quand on a connaissance de ça, ça change beaucoup de choses. Parce que en ce moment, c'est dans l'air du temps. On en parlait aussi à midi avec Céline, qui a quelqu'un autour d'elle qui est comme ça. En fait, quand on a vécu ou quand on vit avec quelqu'un qui est toxique, qui est pervers narcissique, on met cette étiquette-là, ou même à la rigueur, sans de toute façon être toxique, ça se passe aussi comme ça, mais surtout avec les gens toxiques. En fait, ce qui se passe, c'est que on a énormément de mal à se séparer d'eux, ou voire quand on arrive à faire de séparer d'eux, on n'est plus avec eux, on vit plus avec eux, mais on est constamment, on pense constamment à eux, on n'arrive pas à se détacher d'eux. J'ai mis le doigt sur quelque chose, ça a coupé, c'est intéressant. Alors, donc les pervers narcissiques, les personnes toxiques. Donc qu'est-ce qui se passe en fait quand on est avec des personnes comme ça? Ce chemin de conscience est juste merveilleux parce que tout fait sens. Tout vient, on met de la conscience sur les choses parce qu'on va au-delà de juste on a un corps humain. On vient explorer d'un point de vue vibratoire énergétique nos fonctionnements humains et pas que bien sûr. Et donc comment ça se passe quand on est avec des personnes toxiques? Alors en fait il y a un vol d'énergie. Un vol d'énergie et donc il y a plein de... Notre énergie en fait, elle est comme aspirée par l'autre. Et donc il y a un morceau de nous énergétiquement qui se retrouve dans l'autre. Et l'autre se nourrit de nous en fait. Et quand on veut se séparer ou quand on y arrive, eh bien c'est comme si on devait abandonner une partie de nous. Donc ça marche pas. Et on n'y arrive pas et c'est très compliqué. On est constamment, en fait, alors que c'est très souffrant, mais on est absorbé par l'autre. Et en fait, il y a un protocole qui existe, je vous en parle parce qu'il est très puissant, pour aller récupérer notre morceau de nous qui est bloqué ailleurs, hop, pour retrouver notre plein. Et donc, c'est un protocole du livre de Natacha Calestrémé. C'est le livre, il y en a deux, il y a Trouver ma place et il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, le premier. Je vous le mettrai en commentaire, je vais le prendre en photo. Et j'avais mis aussi dans l'Académie des Femmes Lumière, j'avais mis les protocoles. Donc, c'est recouvrement
d'âme, il y en a deux à faire. Il y a le numéro 5 et 6. Et donc, en faisant ça, vous allez récupérer ce qui est à vous, qui était ailleurs. Et là, ça vous libère de l'autre. Et ça, j'invite à le faire, pas que si on a été avec des personnes toxiques ou des pervers narcissiques, mais avec aussi, parce qu'en fait, on le fait tous. Euh, on le fait avec nos enfants, on le fait avec nos conjoints, on le fait peut-être avec nos parents ou nos parents avec nous. Enfin, donc je vous invite à faire ce protocole, quoi qu'il en soit, ces protocoles. Et moi, je l'avais fait vis-à-vis des enfants, je crois, et je l'avais fait vis-à-vis d'Arnaud, parce parce que de toute façon, par notre construction biaisée, matricée, on est tellement accroché à l'autre, en fait, on est tellement en dépendance que de toute façon, ça se passe où on a un morceau de notre énergie qui est bloqué ailleurs. Et donc, ça va être de venir rapatrier. Voilà, donc et ça, quand vous vous sentez bloqué avec quelqu'un, eh bien, allez faire ces recouvrements. Ils sont juste géniaux. Et ça vient vous libérer. Entièrement d'accord avec toi, c'est parce que de plus en plus de personnes ne leur donneront plus leur énergie, qu'elles se dissoudront. Je conseille comme toi à mon fils à saturation de l'école. Attends, Sophie qui me dit tout ça, je reviens sur le truc. De faire relâche quand il en sent le besoin et peu importe ce que les autres en pensent. Exactement. Moi, en cinquième, 15 jours après la rentrée, Elliot crée des symptômes et parce que l'école était trop lourde pour lui. Je capte ça et du coup, j'en parle à Arnaud et je lui dis c'est pas ok du tout pour moi. De toute façon, Elliot, il somatise. Et moi, en plus, je l'ai tellement fait ça, donc ça sert à rien. Il faut qu'on trouve une solution. Et donc, on avait trouvé la solution. On va lui laisser des sas de décompression. Et en effet, quand on sent que ça sature, on arrête. Et c'est comme nous, du reste. Mais c'est exactement le même process pour nous dans notre vie, qui est apprentissage. Et on avait demandé un entretien avec sa professeure principale et une dame extrêmement bien qui s'occupe des Ulysses, qui était complètement en cohésion avec ce qu'on disait, en cohérence. Et on avait émis à sa professeure principale, on lui avait dit bah oui, mais donc Elliot, peut-être lui laisser, si vraiment c'est lourd, peut-être lui laisser des demi-journées et tout. Et puis elle nous avait dit ah non mais l'école est obligatoire. D'accord, ok, je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc, ça ne sert à rien de continuer et d'amener des choses qui ne sont pas en fait compris ou ok pour l'autre en face. Et après, en fait, c'est pour ça que ça ne sert à rien dans les institutions de faire le forcing. Allez, je te laisse, Sophie, j'y retourne auprès de mes élèves en souffrance. Je me mets dans mon socle de paix le plus possible à leur côté. Merci, Sophie. Bisous. À bientôt. De toute façon, c'est en replay. Et donc, on a laissé la professeure principale parler. Et puis, on a mis ça en place dans l'année. Et en effet, Elliot, je me suis aperçue que de lui laisser une demi-journée ou une journée où il restait à la maison, ça lui donnait l'impulsion de retourner à l'école. Et il a fait toute son année de cinquième vraiment avec légèreté. Et il n'y a pas eu tant de déscolarisation que ça. Et de toute façon, c'est soit, nous le faisons, soit de toute façon on nous fait barrage. Je vous donne l'exemple. Quand il y a eu alors pas le premier confinement, ça a été c'était l'année 2021 où il y avait 15 jours de vacances et 15 jours de confinement. Et en fait, moi, Elliot était en grande difficulté. Il était je ne sais plus, c'était 6e, 5e, je ne sais plus les dates. Et on a dit, quelqu'un nous avait parlé du cartable numérique. Donc en fait, au lieu d'avoir des bouquins, ça a coupé. Donc, au lieu d'avoir des livres, il est mis sur un ordinateur. Et on avait demandé à son proviseur à l'époque, parce que c'était pas le même, on lui avait dit voilà, Elliot nous a passé un cartable numérique. Et quand on lui a exposé ça, il a dit ah non, mais ça se fait pas comme ça, il va falloir faire un dossier, une procédure, machin, tout ça. Et là, ça a piqué Arnaud et il lui a dit non, mais là, vous n'avez pas compris.
quand Elliot revient, il sera en autre. J'adore, ça a coupé encore. Quand on parle de sujets qui fâchent, l'énergie, ça fait... Ça vient couper la connexion. On se calme, on redescend, tout va bien se passer. Donc, moi, je suis en pleine libération de parole, donc aujourd'hui, rien ne m'arrêtera. Donc, c'est OK. Donc, on lui a dit, Elliot reviendra dans un mois et il sera en cartable numérique. Et c'est comme ça, et on lui paye une formation et il sera en autonomie et il sera en cartable numérique. Et c'est ce qui s'est passé et tout se passe bien. Et donc, quand on parle de saturation, qu'est-ce qui se passe ça fait longtemps qu'on en parle, on sait ce qui se passe actuellement sur la planète Terre, on sait ce qui va se passer, on sait que ça va bugger dans tous les sens et on n'a pas le choix parce que nous sommes en plein réveil de l'humanité. L'humanité a dit oui, l'humanité va sur quelque chose de tout nouveau, on va sur un nouveau monde. Donc il y a l'effondrement de tout l'ancien système, de tout ce qui ne fonctionne plus, de tout ce qui est archaïque. Voilà. Et cet effondrement, il se fait à l'intérieur de nous pour se créer à l'extérieur de nous. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça pète dans tous les sens. Il y a plein de couples qui peuvent se séparer, mais ça ne sera pas le sujet du jour. Mais aujourd'hui, nous n'avons absolument pas besoin de se séparer de nos conjoints, sauf si vraiment c'est toxique pour marcher ce chemin et pour pouvoir faire pour que ça marche. Nous n'avons pas besoin d'être quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que nous. Nous, au contraire, on a même besoin d'ancrage, de matière. Sinon, c'est extrêmement compliqué pour nous. Donc, il n'y a jamais de hasard dans ce qu'on vit. C'est parfait. Donc, il y a beaucoup de séparations, beaucoup de gens qui burnent, beaucoup de gens qui clashent, beaucoup de gens qui ça pète dans tous les sens, les corps qui lâchent, les genoux. Et oui, nous par rapport aux autres, nous. Bref, ça va péter dans tous les sens. Beaucoup de décès, beaucoup de choses comme ça. Des âmes qui ne sont pas venues pour ça, donc qui se désincarnent. Et c'est une orchestration divine qui nous dépasse et qui est OK, en fait. Et en fait, l'être humain, oui, on n'a pas besoin d'arriver à saturation pour prendre des décisions. Mais bon, ça, c'est apprentissage. Apprendre à se respecter, apprendre à se prioriser, apprendre à être dans son centre, apprendre à respirer, apprendre à aller mieux, apprendre à être dans l'instant présent. Tout ça, c'est de l'apprentissage parce qu'on a appris tout sauf ça. On a appris tout l'inverse. On a appris à courir, on a appris à être constamment à l'extérieur, à dépendre de l'extérieur, à donner son pouvoir à l'extérieur. On a eu un apprentissage des parts de nous qui ont été donc notre mental et ego, où on a été en fait surentraîné pour que ce soit eux qui pilotent, alors que normalement c'est une globalité de nous qui est en mode pilotage, mais ce n'est pas que mental et ego, et encore moins comme ils ont été entraînés. Donc on sort de l'ego 3D, on vient récupérer notre ego réunifié, recablé à notre nature véritable. Pareil, le mental, hop, il reprend son rôle soutien, comme chaque part de nous, et le féminin, le masculin, qui de toute façon chaque part est allé voir, à rééquilibrer, à réunifier, etc. Et donc c'est un nouvel apprentissage, un chemin de conscience, et on découvre un nouvel univers. Et c'est un nouvel apprentissage. On vient déconstruire et effondrer en fait tous nos anciens schémas de fonctionnement, tout ce qu'on avait appris, tout ce qui n'est pas nous, hein, c'est pas notre nature véritable. Et puis petit à petit, ça a encore coupé. Donc je disais que petit à petit, on est sur un nouvel apprentissage de notre nouveau nous, apprentissage de nouvelles choses, et c'est apprentissage. Et les choses ne se font pas en un claquement de doigts. Voilà, ça se fait pas après pas. Et c'est impressionnant aujourd'hui. Je ne sais pas si j'en perds au vol, hein, mais bon, voilà, ce sera en replay. Puis du coup, en replay, c'est pas ça ne sera pas pareil. Il y a les coupures, peut-être qu'il manquera des mots. Bref, donc tout ça pour dire que c'est apprentissage. Nous sommes en apprentissage. Et c'est apprentissage de la patience, apprentissage d'une grande sagesse et nouvel apprentissage pour vivre dans l'instant présent, pour connecter la paix en soi, parce que c'est notre nature véritable d'être en paix, dans un calme intérieur, d'être en alignement, d'être dans l'ici et maintenant,
Voilà, il n'y a plus d'espace-temps où on est bloqué comme le passé ou le futur, parce que tout ça, ce sont des constructions biaisées. Dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Et c'est vivre l'instant, voilà. Et moi, c'est comme ça que je vis maintenant, c'est le matin. Voilà, un nouveau feuilleton. Qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Et c'est plus la vie qui me définit, puisque en fait, la vie qu'on vit, bah, c'est calibré à ce qu'on vibre. Et ce qu'on vibre, il y a 95% de choses inconscientes. Et ce chemin, c'est d'aller inverser les choses, c'est de vivre en conscience. Et du coup, après, c'est nous qui définissons nos journées, de ce qu'on a envie de vivre, comment, etc. Voilà, on vient réparer, on vient recalibrer, on vient réajuster, on s'adapte. Voilà, et on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la saturation pour faire des choix. Moi, par exemple, hier après-midi, à 15h30, je me sentais complètement épuisée, vidée. J'avais fait un rendez-vous individuel le matin avec Aude, où on est allé toucher plein de strates très profondes. Et est-ce que c'était ça ou les énergies de la journée d'hier? Mais je me suis écoutée. En plus, à 17h, j'avais le Zoom de démarrage du programme de 3 mois Nouveau Souffle. Et en fait, j'ai été me coucher. J'ai été me coucher parce que là, je me sentais vraiment mais KO. Et ça m'a rechargée. Voilà, je vais pas juste me coucher. En effet, aujourd'hui, bah oui, j'ai la connaissance de moi, j'ai les outils pour, ok, je vais me reposer et un repos en conscience quelque part. Et ça m'a reboosté, ça m'a réénergisé. Et puis j'étais en pleine forme après à 17h pour faire le Zoom de démarrage. Et c'est être à l'écoute de soi. Et ça s'apprend, être à l'écoute de soi. Nous ne l'avons pas appris. Au contraire, on a tout appris sauf être à s'écouter, à ressentir. Et c'est vraiment apprentissage parce qu'on s'est aussi coupé notre corps et notre ressenti et nos ressentis souvent. Donc c'est grand apprentissage et on a beaucoup de choses à apprendre. On a beaucoup de choses à désapprendre. On a beaucoup de choses à réparer. On a beaucoup de choses à transmuter. Et on a en parallèle beaucoup de choses en apprentissage de nouveau qui concernent le nouveau monde, notre nouveau soi, ce nouveau univers que nous naviguons. Et c'est pas après pas, voilà. Mais c'est juste hyper fun parce qu'à partir du moment où on a basculé, qu'il n'y a plus ces yo-yo émotionnels, qu'il n'y a plus ces états de fatigue extrême, qu'il n'y a plus c'est le fait de mal dormir, le fait d'être en stress, le fait d'être en souffrance, le fait d'être en colère, le fait d'avoir des émotions très fortes. Tout ça, à un moment donné, en fait, ça ne nous traverse plus. On est sur notre nouvel humain réunifié. Et moi, c'est tout ce que je vous partage puisque je l'ai connecté aujourd'hui, je le vis, je l'incarne. Et après, c'est apprentissage de nouvelles choses, pas après pas, au fur et à mesure aussi où on est prêt. Et puis de toute façon, on est en constante évolution, hein, ça ne se termine jamais. Voilà, parce qu'il y en a qui vont dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait après, c'est trop chiant. Non, c'est tout le temps en fait, tout le temps, c'est des nouveaux feuilletons à chaque instant, chaque seconde. Et c'est que des cadeaux, c'est que des cadeaux. Oui, tout est cadeau à un moment donné, en fait. Il n'y a plus de ça c'est pourri et machin. Non. Non, et puis on joue, après on joue parce que on vient, c'est ce que je partageais à Céline à midi, c'est que on vient manifester une nouvelle vie, mais plus à partir d'une manifestation de l'ego qui est déplacé, en fait, de l'ego qui est 3D. C'est plus des notions de pouvoir, de ouais, je veux de la thune, je veux ceci, je veux cela, moi je veux que mon business y marche. En fait, tout ça, au fur et à mesure, bah, ça n'existe plus parce que quand on est réunifié et quand l'ego revient en rôle soutien et ça c'est vraiment pas après pas, bien on n'est plus dans ces attentes, et puis c'est une notion de manque aussi, petit à petit on sort de ce que je n'ai pas encore pour être en reconnaissance pleine de ce qui est déjà là, et ça c'est aussi apprentissage parce on a appris à vivre à partir de ce qu'on n'avait pas, de ce qui nous manquait. Je n'ai pas ça et on le vibre, donc c'est ce qui se passe, et c'est tout apprentissage aussi de ne plus vibrer à partir du manque. Ça, c'est toutes des process aussi. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est clair. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Et voilà, et qu'on y va tous, hein, tous ceux qui sont sur ce chemin. Donc voilà. Donc, je vais créer l'événement. Pour ceux qui arrivent en cours, eh bien, je vous invite à regarder le replay
Je lance avec Céline un événement le samedi 15 avril. Voilà, pour ceux qui ont envie de venir nous rencontrer, on va bien s'amuser. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Et samedi, le live se fera en Espagne, au Cadaqués. Voilà, allez, prenez bien soin de vous. Bye!